Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir le témoignage de cette femme qui avait la vision limitée. C'est parti. Comme des volets mi-clos, les paupières de cette patiente masquent une partie de sa vision. À 61 ans, elle a décidé de se faire opérer. Alors chez cette dame, on a un alourdissement de la paupière supérieure du fait d'un excès de peau et de muscles qu'on appelle un dermatocalasis qui va venir reposer en casquette sur les cils et ainsi masquer une partie du champ de vision. À titre d'exemple, on considère qu'une personne sans dermatocalasis va pouvoir avoir ce champ de vision-là, alors que madame a une atteinte qu'on quantifie à 25% de son champ visuel. Cette opération a pour but de faire remonter les paupières. C'est exactement le même geste qu'en chirurgie esthétique, mais dans ce cas, l'intervention est prise en charge par l'assurance maladie, car elle permettra à la patiente de retrouver une vision normale. Je vais venir évaluer l'excès cutané à enlever, l'objectif étant que ça ne déplace pas la paupière supérieure ou le sourcil. Ainsi, il ne faut pas que je me retrouve comme ça, ni comme ça. Le patient doit pouvoir naturellement derrière fermer ses paupières. En plus de l'aspect fonctionnel, le chirurgien soigne l'esthétique. Les futures cicatrices doivent suivre la courbure naturelle de la paupière pour mieux être camouflées. On a fini les marquages. On va donc être amené chez cette dame à procéder à l'ablation de tout le croissant que l'on vient de marquer. En fait, cette chirurgie est une chirurgie idéale pour les personnes âgées qui ont un alourdissement de la paupière supérieure, de la peau qui relâche et le muscle. Donc, comme la chirurgienne a dit, on appelle ça la dermatocalasis qui va gâcher une partie de la vision. Comme vous avez bien compris, c'est une chirurgie fonctionnelle qui permet de retrouver une vision normale. Le but, c'est d'enlever tout simplement l'excès de la peau et cette opération se fait sous anesthésie locale. Le suivi post-opératoire dépend de chaque patient. Il faut savoir qu'on peut être gonflé, avoir un hématome pendant 7 à 15 jours, mais c'est tout à fait normal. L'évolution post-opératoire dépend de chaque patient. Autour des yeux, nous avons beaucoup de place, la peau est très fine, on peut donc gonfler un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'œdème. On peut également avoir un hématome, c'est ce qu'on appelle un cocard, qui, pareil, peut migrer en bas des paupières et perdurer pendant 7 à 15 jours, et c'est normal. Après cette opération, le patient retrouve une vision normale. Il faut attendre 3 mois pour avoir un résultat esthétique définitif. Donc, cette opération est une opération fonctionnelle qui est destinée aux personnes âgées qui ont ce problème-là. Sachez que c'est une opération du coup qui est remboursée par la sécurité sociale. Donc, vous n'avez quasiment pas grand-chose à payer étant donné que c'est pour corriger un souci qui vous porte préjudice dans votre santé. J'espère que cette vidéo a pu aider des personnes qui regardent mes vidéos parce que j'ai aussi une petite niche qui est plus de 50 ans, donc ça peut éventuellement aider d'autres personnes ou à partager également cette vidéo pour des personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui peuvent tout à fait corriger le problème. Partagez le max de commentaires, partagez au max la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.